Bonjour, je m'appelle Tristan Ryberstetsky, je suis prof en prépa à Briseux depuis 2010 et je vais répondre à quelques questions que vous posez peut-être sur les prépas. Alors, la première question, c'est celle des débouchés. Qu'est-ce qu'on fait après une prépa? Alors, la très grande majorité de nos élèves, ils vont aller en école d'ingénieur. Les autres, ils vont plutôt aller en université pour devenir prof ou chercheur. Alors pour tous ceux qui vont en école d'ingénieur, c'est la très très grande majorité de nos flux, ils vont ensuite exercer des métiers très variés. Ça peut être ingénieur recherche et développement, par exemple, c'est concevoir de nouveaux produits. Ça peut être du travail dans l'hydraulique, l'électronique, la géotechnique. Ça peut être également travailler dans un bureau d'études, par exemple dans le bâtiment, faire des plans pour des nouveaux bâtiments, des ouvrages d'art, tunnels, ponts. Ça peut être également des fonctions plus opérationnelles, comme par exemple du suivi de chantier dans le bâtiment et travaux publics, ou être responsable de production dans une usine. Nos ingénieurs travaillent également dans la logistique. Ils peuvent être aussi consultants ou auditeurs, travailler dans la finance, ou encore être développeurs ou travailler dans la cybersécurité. Donc c'est des métiers très 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 variés. Et tous ces métiers que je viens de vous énoncer, ce sont des métiers qui sont exercés par nos anciens élèves actuels. Alors, la deuxième question qu'on peut se poser, c'est celle des filières en prépa. Alors, on entend parler de PCSI, MPSI, PTSI, MP2I, BCPST. Alors, qu'est-ce que ça cache comme réalité? En fait, c'est juste qu'il y a des matières scientifiques dans tous les cas, avec des ratios différents. Alors, par exemple, pour comparer MPSI et PCSI, dans les deux cas, il y a un grand socle maths-physique. Donc ça représente une dizaine d'heures pour chacune de ces deux matières. Ensuite, on peut avoir plus ou moins de chimie, de sciences industrielles, on peut avoir un peu plus de maths dans la filière MPSI. Ce qu'il faut voir, c'est surtout, est-ce que ces disciplines me plaisent? Il ne faut pas trop raisonner en termes de stratégie vis-à-vis des écoles d'ingénieurs, parce que de toute façon, les écoles d'ingénieurs, elles vont recruter sur toutes ces filières-là, via des concours avec des épreuves dédiées à chaque filière, respectant le programme de chacune d'entre elles. Par contre, ce qui est important, c'est de s'épanouir pendant ces 2 ans en prépa. Donc, autant choisir des matières qui nous plaisent le plus. Donc, si j'ai un attrait particulier pour telle ou telle matière, je vais me dire, je cherche à en faire le plus possible, et donc je choisis la filière prépa adaptée. Et en outre, ça permet de s'adapter au profil vis-à-vis de la réforme du nouveau lycée. Quels enseignements de spécialité j'ai choisi, j'ai suivi, lesquels vont me donner les meilleures chances de réussir en prépa. Ensuite, on peut se poser la question de la prépa intégrée versus la CPGE. Alors, une CPGE, ça permet d'accéder à n'importe quelle école d'ingénieur qui possède un cycle préparatoire intégré. Ça veut dire qu'une prépa intégrée, finalement, ça offre un petit peu moins de choix. Donc c'est bien adapté quand on a un projet précis d'études et de carrière derrière. Si par contre on est dans une phase de doute, qu'on n'a pas bien cerné son projet, il est sans doute préférable de suivre une CPGE parce qu'on se laisse le choix plus longtemps. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le taux de réussite n'est pas meilleur en prépa intégrée qu'en prépa classique. Les CPGE, nous, on a 95% des élèves qu'on recrute en première année qui vont aller en école d'ingénieur ensuite. Donc le parcours est sécurisé en CPGE. Un autre point qu'on peut évoquer, c'est celui justement du processus de recrutement. Alors, on sélectionne nos dossiers via Parcoursup, donc pour ça on se base sur les notes du lycée, mais aussi sur l'avis du conseil pédagogique, donc savoir si l'avis était favorable, très favorable, défavorable, réservé. Notamment, ça nous permet de comprendre quand il y a un écart entre l'avis et les notes. On accorde aussi une importance à la lettre de motivation dans le cas, par exemple, des élèves qui ont déjà suivi une formation dans le supérieur, et on cherche à savoir ce qu'ils en ont tiré et pourquoi ils souhaitent poursuivre leur cursus en CPGE. Et pour les candidatures étrangères, on est également vigilant à la maîtrise de la langue française pour être sûr de bien pouvoir suivre en cours. Le dernier point qu'on peut évoquer, c'est celui du rythme. Alors, le rythme de travail en prépa, il n'est pas inhumain. La prépa scientifique, c'est une formation exigeante, donc ça demande du travail, comme toutes les formations de l'enseignement supérieur. Nos élèves, quand on les sonde, nous disent travailler entre 2 et 3 heures de travail personnel par jour. Alors évidemment, s'il y a des lacunes du lycée, par exemple, sur une notion, qu'il est nécessaire de combler pour pouvoir bien suivre en cours, évidemment, ça va engendrer un travail supplémentaire. Mais dans tous les cas, ce qui est important à avoir en tête, c'est que l'équipe pédagogique est là pour aider à acquérir des bonnes méthodes de travail, justement pour être efficace et pas se laisser submerger par le travail. Donc, prioriser son travail, éventuellement réexpliquer certains points disciplinaires pour justement ne pas commencer à attraper de retard. L'objectif étant de pouvoir bien suivre pendant les cours. Et ça se passe très bien pour nos élèves. Voilà, j'espère que ça a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous contacter, on vous répondra avec plaisir.